Bonjour aux élèves de l'école de Pavie, je suis Laura Borne et c'est donc à mon tour de répondre à vos questions sur le métier de médiatrice. Thiago Matissalis me demande pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ? Alors en fait dans le métier de médiatrice ou de médiateur culturel, il y a deux choses qui me tiennent à cœur. D'abord c'est l'art et l'art contemporain. En fait c'est un domaine qui me passionne. Très vite dans mon parcours scolaire j'ai voulu faire un métier en lien avec l'art. C'est vraiment un métier passion. Et la deuxième chose qui me tient à cœur dans ce métier, c'est sa dimension sociale. J'avais aussi envie de faire un métier où je me sente utile pour les autres, et surtout pour les autres. Parce qu'en fait, je suis intimement convaincue que l'art et l'art contemporain est indispensable à notre société. Et l'idée de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'art contemporain, pour moi, c'est un métier génial dans le sens où on doit se réinventer au quotidien, imaginer des ateliers, créer des projets, s'adapter en fonction du public, qu'il soit enfant, adolescent, adulte, d'horizons et de milieux en fait, sociaux complètement différents. Et c'est là en fait où le métier de médiation m'intéressait. Julien me demande combien de personnes accueillez-vous par jour à Memento ? Alors Julien, je ne peux pas te donner une réponse exacte du nombre précis par jour, mais en tout cas je peux te donner une fourchette qui peut aller entre 10-20 personnes jusqu'à 400 personnes par jour. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte dans la fréquentation journalière. Il y a la période. Si c'est en période scolaire, on va avoir pas mal d'élèves qui vont venir visiter avec leur classe, par exemple. Si c'est en période d'été et de vacances, on va avoir plus ou moins un nombre de touristes par jour différent. Si par exemple, on crée aussi un événement à Memento, là aussi, la jauge va vite augmenter, en fait. Il va y avoir, par exemple, pour le vernissage, pour les conférences, pour les concerts qu'on organise dans le cloître. Voilà, donc c'est vraiment, ça dépend de la journée, en fait. Elio me demande, est-ce que c'est intéressant d'accueillir des personnes ? Oui, Elio, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'accueil aussi du public. Et puis, c'est quelque chose aussi d'indispensable, en fait, dans un lieu, mais qu'il soit artistique ou pas, finalement. L'accueil, c'est le premier contact et échange qu'on va avoir avec le visiteur. Donc, c'est souvent ce qu'il va noter aussi en premier. Et c'est souvent ce qu'il va retenir aussi à la fin. Il va retenir l'expo, les œuvres, mais il va retenir ça aussi. C'est la question de l'accueil, c'est comment il a été accueilli dans le lieu. Donc il faut il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous et il faut essayer de répondre à ses attentes au maximum. L'idée en fait c'est que le visiteur il passe un bon moment du début jusqu'à la fin. Elia me demande que ressentez-vous en présentant l'exposition à des inconnus ? Eh bien Elia, on ressent beaucoup de choses différentes. Lors de la première visite, par exemple, au moment où on ouvre une exposition, c'est toujours un moment où on a un petit peu peur, on est un peu angoissé. Parce qu'on a peur d'oublier des choses ou autre. Puis après, une fois qu'on se lance, finalement, l'angoisse, elle disparaît assez vite. Ensuite, on ressent aussi un certain enthousiasme, en fait. On a envie de savoir ce que le visiteur pense aussi et ce qu'il ressent. On a envie de comprendre leurs émotions, qu'ils nous disent aussi leurs émotions. Et on a envie de savoir qu'est-ce qu'on va partager ensemble. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi à savoir dans le métier de médiation, c'est qu'on n'est pas un puits de savoir, on n'est pas une encyclopédie, on ne sait pas tout non plus. Et l'idée aussi dans ce métier, c'est de recevoir autant qu'on donne finalement. C'est vraiment un échange qui est réalisé entre le visiteur et le médiateur. Comment réagit le public face aux expos ? Me demande Maxence. Eh bien Maxence, en général, le public réagit bien à l'exposition et aux expositions. Ceux qui découvrent le lieu pour la première fois sont souvent très étonnés et apprécient de voir de l'art contemporain dans un lieu comme Memento. Et après, il y a toujours des œuvres qui parlent plus à certaines personnes que d'autres, bien évidemment. Et puis, ceux qui reviennent chaque année sont, pour une grande majorité, toujours ravis de pouvoir redécouvrir le lieu autrement, avec des nouvelles œuvres et des nouveaux artistes. Avez-vous déjà eu des visiteurs désagréables ? Me demande Samuel. Alors oui, effectivement, ça nous arrive d'avoir des visiteurs désagréables, mais tout dépend de sa remarque. C'est pas forcément en fait quelque chose de mauvais si un visiteur est désagréable. Si elle est négative mais qu'on ressent que le visiteur est ouvert au débat, alors du coup on va pouvoir entamer un échange entre nous et c'est dans ce sens-là aussi que notre métier en fait est intéressant.
ça fait en fait partie de notre métier, d'avoir des réponses, des remarques positives, mais aussi des réponses négatives. En fait, c'est évident que l'art contemporain ne peut pas plaire à tout le monde. Même moi, dans l'art contemporain, il y a des choses qui ne me parlent pas, où je n'ai pas forcément d'émotion. Et l'essentiel pour moi, c'est que le visiteur, en fait, se sente libre de pouvoir parler de ce qu'il ressent, de ses émotions, et en fait, en quelque sorte, qu'il ne s'interdise rien, tant qu'il respecte l'artiste et son travail. C'est là où c'est le plus important. Aidez-vous à installer l'exposition, me demande Joanne. Oui, je participe à chaque montage d'expo. Je viens en renfort quand le régisseur a besoin d'une aide particulière et qu'il ne peut pas le faire tout seul. Après, c'est pas souvent le cas dans toutes les structures. Ici, Memento, c'est une petite structure, donc on touche un peu à tout finalement. C'est une partie aussi qui est assez intéressante parce que ça nous permet aussi de comprendre le processus de création de l'artiste, comment l'artiste a créé son œuvre en fait. Et c'est le moment aussi où l'on peut également échanger avec lui, quand il est présent bien sûr. Et puis, il faut savoir aussi que certaines œuvres nécessitent une maintenance tout au long de l'exposition, pour qu'elles puissent fonctionner en fait. Et comme nous sommes les personnes qui sont présents à Memento tous les jours, c'est nous qui nous occupons de ça. Parce qu'aussi, on n'a pas un régisseur permanent dans l'exposition. Par exemple, pour l'exposition Supraréel, Karine avait invité Audrey Martin à présenter son œuvre intitulée Des paysages. Une œuvre que j'apprécie énormément d'ailleurs. L'artiste avait conçu son œuvre comme un mini-laboratoire où l'idée était de faire disparaître l'image d'un paysage à l'aide d'un procédé magique qui est en fait un mélange chimique. Avec l'aide d'un ingénieur, elle a conçu un système de pompe qui, une fois activé, permettait au mélange dans la fiole de circuler dans le caisson de verre où se trouvait le tirage photo. Et donc, durant 30 minutes, on assistait à cette disparition. C'était assez fascinant et troublant, et donc à chaque fois qu'on voulait activer l'œuvre, on l'a activée une quinzaine de fois à peu près, il fallait bien tout nettoyer, puis il fallait refaire le mélange dans la fiole, et puis remettre un nouveau tirage à l'aide d'un aimant, puisque l'image de le précédent avait disparu. Est-ce que vous voyez les œuvres des artistes avant tout le monde pour pouvoir les expliquer ? Me demande Léa. Alors oui Léa, le premier contact est à distance finalement. C'est le moment où Karine Mathieu me parle de ses idées pour la prochaine exposition. Elle me montre les œuvres, les artistes qu'elle souhaite inviter. Et c'est donc à ce moment-là que je découvre l'univers de l'artiste, puisqu'il y a des créations qui sont faites spécialement pour le lieu. Donc là, c'est dans un deuxième temps que je les découvre en fait au fur et à mesure du montage de l'exposition. Est-ce qu'être médiatrice à Memento, ça vous inspire ? Me demande Manon. Oui, effectivement, Manon, être médiatrice à Memento, ça m'inspire beaucoup. Mais je crois aussi que c'est l'esprit du lieu qui fait ça, que c'est grâce aussi à son âme et à son histoire. En fait, on pourrait croire que c'est un lieu assez austère par le fait qu'il ait été couvent de carmélites. Donc, c'est des personnes qui vivaient coupées du monde extérieur. Et en fait, bien au contraire, je trouve que c'est un lieu qui est assez ouvert et dans lequel on peut naviguer, dans lequel on peut rêver, imaginer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans ce lieu. Et c'est vrai qu'au fil des années, on s'est aperçu que, en fait, finalement, on était en train de recréer aussi une sorte de communauté avec les artistes et le public qui serait donc ouverte sur l'extérieur. Et finalement, c'est pour moi une évidence qu'il soit transformé en lieu d'art. En tout cas, je crois que Karine et les artistes pourront aussi confirmer que c'est un lieu qui est très inspirant pour eux aussi. Alors, pour les 2 dernières questions, j'ai décidé de répondre en même temps, puisqu'il y a un lien. Donc, Ismaël me demande « Avez-vous déjà peint ?» Et Fantine me demande à son tour si oui, est-ce que ça vous a plu ? Alors du coup, oui, j'ai déjà peint. Ça remonte à quelques années maintenant. Comme je disais à Thiago, Mathis et Alice, je suis passionnée par l'art depuis toute petite. Et c'est donc naturellement qu'au lycée, j'ai choisi un bac littéraire option art plastique, avec l'idée de devenir peut-être artiste. On avait beaucoup de cours de pratique artistique et on visitait pas mal d'expositions d'art contemporain. Et puis, parallèlement à ça, on avait aussi des cours d'histoire de l'art. Et donc, au fur et à mesure de mes années de lycée, finalement, je me suis aperçue que c'était pas forcément la pratique qui m'intéressait le plus. J'étais pas forcément très à l'aise avec ça. Et qu'en fait, je préférais beaucoup plus l'histoire de l'art. Et donc,
Voilà, j'avais envie, finalement, je voulais pas être artiste, mais je voulais parler des artistes. Et donc, c'est naturellement que j'ai choisi ensuite un parcours à la fac d'histoire de l'art. Mais il faut savoir qu'un grand nombre de médiatrices ou de médiateurs sont également artistes. Un grand merci à vous pour ces questions. J'espère avoir répondu à vos attentes. Et j'espère vous retrouver très vite à Memento. Donc c'était le dernier interview de Penser l'Expo, puisque vous avez découvert tous les métiers. Et je voulais aussi remercier, j'en profite du coup pour remercier votre enseignante Karine Bessé, qui c'est grâce à elle aussi qu'on a pu continuer ce projet à distance. Je souhaite aussi remercier tous les intervenants, donc Karine Mathieu, Jérôme Souillot, Fred Nicolo et Stéphane Casté. Merci à eux aussi d'avoir pris le temps de pouvoir répondre aux enfants. Et j'espère vraiment vous retrouver très vite à Memento pour qu'on puisse se faire une petite visite de l'expo ensemble. À très vite.